Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous donner mon avis sur l'iPhone 6 Plus qui est juste là. L'iPhone 6 Plus qui a reçu pas mal de nouveautés, je vais vous en parler. Dans cette vidéo je vais vous expliquer mes points positifs et mes points négatifs. Du moins c'est personnel je vous avoue. Donc on va commencer tout de suite avec les points positifs. Tout d'abord le design qui ressemble à un mélange d'iPad Air et d'iPod Touch de 5ème génération. Personnellement je le trouve super élégant, il a vraiment rien à dire, franchement il est fin, regardez, il est fin, il est léger, il est plus lourd que l'iPhone 5 et 5S alors qu'il paraît, en fait il paraît plus léger. Au début j'ai eu peur, franchement avec les effets, le phénomène Bendgate qui est arrivé très vite lorsque l'iPhone est sorti, donc les premiers jours que j'ai eu l'iPhone en main, j'ai eu vraiment peur. En plus moi je prends les transports en commun, donc j'ai eu peur que l'iPhone se plie dans ma poche. Je porte des jeans assez serrés, donc j'ai eu peur qu'il se plie. Mais en fait vraiment il est vraiment résistant, contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce que les gens pensent. Ouais, donc il est vraiment résistant et je le trouve vraiment magnifique. Donc personnellement, c'est un avis personnel encore une fois. Je sais qu'il y en a qui trouvent qu'il est pas terrible. Moi les bords arrondis, plus fins, je le trouve vraiment génial. Et quand je me dis que l'iPad Air 2 fait 1 mm de moins que ça, c'est vraiment une feuille de papier le truc. Mais bon, ça sera un autre sujet. Ensuite, on va toujours parler du design et je vais vous parler de l'écran plus grand. Oula, je vais baisser un peu la luminosité pour que vous voyez quelque chose. Hop là. Ouh, hop là. Bon, de toute façon, vous verrez dans mes vidéos. C'est un écran de 5,5 pouces, donc vous devez le savoir. Ça a fait énormément polémique. Alors c'est grand, c'est très grand comme je l'ai déjà dit. Au début ça fait très bizarre. Alors en fait moi j'avais mon iPhone 5 et donc j'ai utilisé l'iPhone 5 et l'iPhone 5S. Et donc ça fait vraiment bizarre de l'avoir en main, il est vraiment plus grand. Alors les premiers jours c'était un petit peu bizarre, mais finalement on s'y habitue très vite. J'ai pu comparer avec l'iPhone 6, je suis allé dans un Apple Store, j'ai comparé les deux produits, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Et je suis vraiment très content de mon choix. L'iPhone 6 Plus c'est un grand changement contrairement à l'iPhone 5, 5S ou l'iPhone 4. Voilà, pour que vous voyez un petit peu. De toute façon je sortirai bientôt ma vidéo comparatif entre les deux produits. Donc c'est vraiment un grand changement. Faut s'y habituer, mais finalement on s'y habitue assez vite. Et moi j'ai été agréablement surpris. J'ai testé pendant 2 semaines le Xperia Z2 5,2 pouces. Alors quand je l'ai eu ça m'a fait super bizarre. Je me suis dit oh là là. Et j'ai commandé l'iPhone 6 Plus qui est plus grand. Ça va être étrange. Alors finalement c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même prise en main. Et l'iPhone 6 Plus il est très agréable. Les bords arrondis ça donne pas mal à la main. Le bouton sur le côté façon Android, mais enfin façon Android tout le monde le fait hein. Donc c'est vraiment très agréable, très accessible. Et vraiment j'adore. Contrairement à l'iPhone 5 ou 5S avec les bords qui étaient carrés, enfin pas très arrondis mais très carrés. Donc ça faisait un peu mal à la paume au bout d'un certain temps d'utilisation. Mais bon en même temps c'était plus accessible, on avait accès à tous les bords de l'écran. Mais bon, c'est une question d'habitude. Donc voilà, ça c'est pour l'écran. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Ah oui aussi ça peut être un point négatif l'écran parce qu'il est vachement grand, donc difficile à mettre dans la poche. Attendez, hop je vais vous faire une petite démo, hop, voilà. Bon, en gros vous voyez pas très bien mais bon ça rentre parfaitement dans la poche. C'est visible par contre, il est visible dans la poche. Mais personnellement ça m'a pas plus choqué que ça. Je croyais que ça allait être vraiment très grand contrairement avec ce qu'on a pu entendre sur internet. Mais en fait ça va, c'est très convenable. Alors ensuite j'ai mis la batterie dans les points positifs, mais ça peut être aussi un point négatif pour les personnes qui viennent de chez Android par exemple. Alors moi la batterie ça m'a étonné, parce qu'elle est très bien. Je peux tenir facilement une journée et demie plutôt et 2 jours. Entre une journée et demie et 2 jours, ça dépend de l'utilisation. Mais en temps normal, je vais sur les réseaux sociaux, j'envoie des messages, je passe des appels, tout ce genre de choses. Je joue pas énormément sur mon iPhone, je joue de temps en temps, mais je joue pas énormément. Malgré que j'ai 2 pages de jeu, mais j'y joue pas beaucoup. C'est vrai que la batterie tient plus longtemps. On ressent vraiment, mais moi
J'ai toujours eu un iPhone, enfin j'ai testé beaucoup de produits Samsung, Sony et tout ça. Mais sinon j'ai toujours eu un iPhone et donc j'ai l'habitude de recharger tous les soirs mon iPhone, je le recharge et puis basta, le lendemain je le récupère et puis il est chargé à 100%. Et donc bah là avec l'iPhone avec l'iPhone 6 Plus on a quasiment pas besoin de le recharger. Je suis à 60-50% le jour, bah là regardez je suis à combien là? Là je suis à 51%. 51%. Franchement je vais recharger tout à l'heure quand j'irai me coucher mais ça me convient finalement. Hein. Mais par contre, bon, comme je disais tout à l'heure, pour les gens qui viennent de chez Sony ou Android, surtout le Sony Xperia Z3 Compact, j'ai cru comprendre qu'il était très résistant. Et donc, enfin résistant au niveau de la batterie. Et donc, ça peut être un point faible parce que la batterie de l'iPhone va durer moins longtemps. Mais je le trouve vraiment très performant. Bah voilà pour les points positifs, ouais, j'ai pas tout mis. Il y en a quelques-uns en plus. Dites-moi dans la description vos points positifs. J'aimerais savoir. J'aimerais connaître votre point de vue sur l'iPhone, qu'il soit positif ou négatif, bien sûr. Alors moi, j'ai quelques points négatifs quand même. Alors tout d'abord, c'est l'appareil photo qui ressort à l'arrière. Donc je sais pas si vous le voyez bien là. Hop. De toute façon, vous l'avez sûrement vu dans mes autres vidéos. Voilà. Donc en fait, l'appareil photo de l'iPhone ressort un petit peu. Alors, ça me gêne pas esthétiquement. Donc ça se voit, lorsqu'on le met sur la table, il est pas droit. Mais alors ça me dérange pas du tout. C'est plutôt au niveau de la fragilité. Parce que malgré qu'Apple ait dit qu'ils avaient mis un écran en verre de saphir, ça me fait peur de le mettre sur une table par exemple. Déjà parce que j'ai pas envie de rayer le dos de mon iPhone. Et en plus, j'ai pas envie de rayer le verre de mon appareil photo. Parce que l'objectif photo, moi j'utilise tous les jours, j'utilise mon appareil photo tous les jours. Donc ça me ferait vraiment chier de le rayer et puis surtout pour le changer c'est une vraie galère. Donc voilà, donc j'ai peur de le rayer et c'est pour ça que je le mettrai dans les points négatifs. Bon après, si vous mettez une coque... Bon, bref. Bah, si vous mettez une coque sur votre iPhone, c'est sûr que vous n'aurez plus ce problème de rayer le dos de votre appareil ou la caméra. Mais bon, je trouve que quand même, lorsqu'on achète un smartphone, donc un iPhone surtout, on l'achète pour la qualité du design. Donc c'est de l'aluminium, c'est très bien fini. J'ai vraiment rien à dire sur le design, il est top. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai parlé dans mes points positifs. Mais c'est vraiment ce que je pense sur tous les iPhones en général, ça a été très réussi. Regardez, là j'ai l'iPhone 3GS, il est encore quasi neuf, alors que je l'ai acheté le jour de sa sortie. Donc c'est pour vous dire que ça tient très bien dans le temps si vous faites attention à vos téléphones. Je vous conseille de mettre un film protecteur. Alors, moi j'ai acheté celui-ci. L'anti-glare film 7, donc sur l'Apple Store vous l'achetez. Donc moi je mets un film de protection sur l'écran ici là, sur l'écran d'accueil du téléphone, mais je mets pas de coque, je mets rarement de coque. De toute façon je fais très attention à mon téléphone, donc ça va. Mais donc voilà, je commence à dériver un petit peu du sujet là. donc acheter une coque ça m'énerve un petit peu parce que j'ai pas envie de gâcher le design. En plus les gens ils se sont fait chier pour faire un iPhone aussi beau que ça. Donc j'ai pas envie de gâcher ce design avec une coque, même si elle est signée Apple. Et alors un autre point négatif, mais bon ça c'est vraiment personnel, c'est au niveau du clavier. Alors je vais vous le choper. Le clavier pour écrire des messages par exemple. Alors le voilà. Alors les touches sont plus grosses vu que l'écran il est plus grand bien sûr. Mais moi je trouve que c'est un point assez négatif. Parce que pendant les 4 premiers jours, j'ai mis du temps à m'y habituer. Parce que le clavier il est vraiment très grand. Alors je vais vous faire une petite démo là. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez beaucoup, enfin, bref. Le clavier il est vraiment très grand. Donc lorsqu'on écrit vite, moi j'écrivais vachement vite sur mon iPhone 5 et 5S. Et là ça me fait assez bizarre parce que j'ai du mal à écrire. Je loupe des touches, malgré qu'elles soient plus grosses en plus. Je loupe des touches, j'écris mal, machin. Et donc moi je trouve que c'est un point négatif. Parce que le clavier il est plus gros. Et surtout lorsqu'on se met en mode paysage. Parce que maintenant on peut se mettre en mode paysage. Le clavier regardez comment il est. Alors je le trouve franchement magnifique.
Il y a énormément de fonctionnalités qui ne sont pas sur l'iPhone 6. Alors je sais pas pourquoi Apple s'est dit on va le mettre sur l'iPhone 6 Plus mais pas sur l'iPhone 6. Bizarre. Pour avoir plus de ventes sur l'iPhone 6 Plus peut-être. Mais donc voilà, il y a plein de fonctions, copier, coller, se déplacer dans le texte, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Mais donc le clavier là pour le coup il est tout petit contrairement au clavier quand il est en mode portrait. Et donc voilà, je trouve qu'on a du mal à s'y habituer. Mais bon, c'est un avis personnel. Je pense que, dites-moi si vous avez un iPhone 6 ou 6 Plus, dites-moi comment vous trouvez ce clavier. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Et finalement, eh bien, le dernier point négatif, comme chaque année vous vous en douterez, c'est le prix. Le prix qui commence à 709 € pour un iPhone 6 et qui peut aller jusqu'à 1000 € pour un iPhone 6 Plus 128 Go, parce que maintenant il existe des 128 Go pour les smartphones. Ça avait commencé avec les iPads, mais maintenant c'est sur les iPhones. Et donc, c'est vraiment très cher. Après, encore une fois, alors ça c'est mon point, personnellement, quasiment pro Apple. Mais je le pense vraiment. J'aime beaucoup les produits Samsung. Mais je suis désolé de vous dire que les produits Apple sont vraiment très très bien finis. C'est leur point fort, c'est leur gros point. C'est leur point fort à Apple, ils font des produits magnifiques, quel que soit le produit, ils sont magnifiques, super bien finis. Après bon, ça influe peut-être sur, la dureté de l'appareil, sur la flexibilité aussi, mais donc voilà, ils sont très très bien finis et c'est un des gros points forts d'Apple. Et vraiment merci à eux, ils font des produits magnifiques et j'ai vraiment pas envie que ça change. Et donc du coup, si vous voulez de la bonne qualité, il va falloir y mettre le prix. Et si vous voulez un smartphone qui a beaucoup de capacité de stockage, 128 Go, 1000 € pour un iPhone 6 Plus. Après c'est 900 € pour un iPhone 6 tout court avec un écran de 4,7 pouces. Et donc voilà, et je tiens aussi à dire que le nouveau Samsung Galaxy Alpha qui se présente comme étant l'appareil de luxe de Samsung avec les bords un peu type iPhone 4. Hop. Voilà. Type iPhone 4, un peu comme ça. Donc voilà, il commence aux alentours de 600 €. Donc pour 100 € de plus, j'estime que moi personnellement je mets 100 € de plus pour un iPhone 6. Après bien sûr il y en a qui préfèrent le système Android et ça je respecte ça. Parce que lorsqu'on choisit un smartphone c'est pour l'élégance du smartphone mais aussi pour le système d'exploitation. Et si iOS ne vous plaît pas, achetez pas un iPhone juste pour avoir la classe ou quoi. Achetez un Android parce que vous préférez le système d'exploitation. Et ça, je trouve ça normal. Franchement, Android ça a des points forts et des points faibles comme iOS qui est fermé, mais là ça s'est un petit peu ouvert quand même. Donc voilà, ça c'est le point faible d'iOS, mais bon on va mettre ça de côté. C'est une autre polémique. Donc voilà, le prix. Pour un petit résumé vite fait. Alors qu'est-ce que j'ai mis au niveau des points forts? Le design qui est magnifique, un écran plus grand, la batterie qui peut être point positif et négatif. Personnellement je trouve que c'est un point positif. Et au niveau des points faibles, l'appareil photo qui ressort, le clavier qui est trop grand ou trop petit, il n'y a pas de juste milieu, et le prix. Forcément il y a le prix ça fait 3 pas 4 hein, je crois, c'est 3. Et donc voilà le prix aussi qui est un petit peu qui influence notre achat bien sûr hein. Si vous avez pas assez d'argent vous n'allez pas acheter d'iPhone, c'est une certitude. Donc voilà pour cette vidéo, elle fait déjà 15 minutes à peu près, 14. J'espère qu'elle vous a plu, c'est un avis personnel bien sûr, tous ces points sont des avis personnels. J'espère que vous allez mettre votre avis dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez de cet iPhone. Alors, de cet iPhone, de l'iPhone 6 Plus, mais aussi de l'iPhone 6. Et voilà, sur ce, moi je vous laisse. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, une très bonne soirée. Et j'espère que cette vidéo, vous l'avez regardée jusqu'au bout si vous avez eu la foi. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!